Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on s'attaque aux menuiseries extérieures. Je viens de découvrir qu'il y avait des combles ici. Alors j'espère qu'il n'y a pas de serpents, parce que j'ai la phobie des serpents. Si j'en croise un, à tout moment, je hurle. Je voulais économiser un petit peu d'argent juste en reponçant ce volet. Le problème, c'est qu'il est tellement mort que j'ai pas le choix que de le refaire. Alors, je vais prendre les côtes. Bon, j'ai commencé à enlever les vis. Par contre, il y en a trois. Les écrous là, ils sont ronds. Du coup, j'y vais à coup de W40, j'y vais à coup de clé, j'y vais comme je peux. J'ai enfin réussi à enlever la première ferraille du volet. Bon, on peut voir, hein, je viens de découvrir une nouvelle couleur, du rouge. Voilà, celle-là, je l'avais pas au catalogue. Donc, je suis allé bien sûr un petit peu avec brutalité, parce qu'il y a certaines vis qui étaient mortes de chez mortes. Alors maintenant que c'est en train de sécher juste derrière, je vais m'occuper de la ferraille. Donc je vais essayer, comme je disais, d'essayer de conserver un peu des pièces d'origine. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'avec la meuleuse et la ponceuse, je vais enlever toute la partie un petit peu, vous voyez, rouillée, abîmée, etc. Pour ensuite leur mettre une bonne couche de peinture noire. Et je pense que ça va bien rendre. Avec un coup de meuleuse, ça commence, je sais pas si on voit bien, à enlever une bonne partie de tout ce qui est rouille et ancienne peinture. Donc je vais continuer encore un petit peu, puis après on pourra attaquer la peinture. Alors ça avance pas trop mal. Là pour l'instant j'ai collé l'intégralité de mes lames sur mon volet et j'en ai profité aussi pour passer un coup de circulaire sur les languettes et les rainures. Alors qu'est-ce que c'est que rainure languette? Ceci est une rainure, ceci est une languette. Et on emboîte la rainure dans la languette. Voilà, tout simplement, on appelle ça un assemblage rainure-languette. Donc du coup, j'ai tout raboté pour que ça fasse plus joli sur les côtés. Et là, je vais m'attaquer au fameux Z. Vous savez, le Z là qu'on voit sur les volets. Donc là, pour le Z, je vais pas me casser la tête. Je vais me baser sur les côtes de l'ancien volet. Donc on était à 90 au bord. Tac. Là, 90. Et moi, alors je sais qu'il y en a qui font que visser. Moi, personnellement, je colle et je visse. Voilà, chacun sa petite méthode. Je colle le tout, je fais des espèces de zigzags. J'essaye de mettre bien l'équerre, hop. Et c'est là que je vais commencer à visser. Et donc là, j'ai fait le tracé pour justement faire mon futur Z. Donc c'est vraiment très simple, hein. On se base sur ce petit coin, on trace droit par rapport à notre traverse. Et il n'y a plus qu'à. Donc voilà, j'ai fait ma petite coupe avec la scie onglet. On est pas mal. Alors ma planche est un poil trop courte, mais il me reste plus que ça. Bon, on va faire avec, hein. Pas de gaspillage. Et comme tout à l'heure, je colle et je visse. Ça, hop. Et non, ça commence à prendre forme cette affaire. Donc du coup, j'ai mis l'ancienne ferraille des volets avec des nouvelles vis, bien évidemment. Là, j'ai encore un peu de finition à faire parce que j'ai eu un petit caca de colle. Et puis après, on est prêt à la pause. Bon, le soleil commence à se coucher, on a pas mal avancé aujourd'hui, le volet est quasiment terminé. Le seul petit couac que j'ai, c'est que les murs ne sont pas droits. Les murs ne sont pas droits et en fait là-haut, eh ben ça rentre pas. Enfin, ça rentre pas dans le mur. Donc il va falloir que je reprenne ça. Il manque pas grand chose, hein, mais c'est suffisant pour me faire chier. Donc là je crois que pour aujourd'hui on est pas mal. Je reprendrai ça demain. Alors ce soir ça part sur un classique, pizza, bière et Formule 1 et en plus de ça c'est le Grand Prix du Canada. Ensuite il a un peu usé sa gomme arrière mais c'est le moment où attaquer. Avant de raboter le volet, j'ai eu l'idée de tailler un petit peu le mur pour que mon volet puisse rentrer parfaitement.
Voilà, ça va déjà mieux là. Là. Hop, un coup de péteuse. Premier volet officiellement terminé. Maintenant, eh ben, j'en ai 14 autres à faire. Alors, cette porte, elle va me donner du fil à retordre, mais je commence à voir un petit peu plus clair. En fait, au début, je faisais que poncer. Je me dis, putain, il va falloir que j'achète 300 papiers de verre 40. Et j'ai eu une géniale idée. Comme j'ai vu que ça marchait pas avec la ponceuse, j'ai décidé d'utiliser le décapeur. Donc le décapeur, en fait, ça va réchauffer la peinture, la ramollir, et j'ai plus qu'à gratter. Et franchement, le résultat commence à être là. Donc, je vais en avoir pour très très longtemps, mais au moins, j'utilise pas du papier de verre à foison. Donc du coup, voilà, pour l'instant, j'avance au décapage thermique. Attendez, je vais vous faire voir tant qu'à faire. Un décapeur thermique, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça, une espèce de gros sèche-cheveux. Donc moi, je le mets à 500 degrés, donc j'ai le choix entre 300 et 500 degrés. Et je chauffe et je gratte avec ma petite raclette. Ça va être long. Le décapeur, c'est pas mal. C'est un peu long, mais ça va toujours plus vite que la ponceuse. Et encore une fois, comme je disais, je n'utilise pas de papier de verre. Mais là, je vais passer à un cran supérieur niveau chaleur. Ça marche. Ça marche, ça marche. Faut juste bien, ouais, comme je l'ai bien dosé. En enlevant de la matière, là, j'ai vu que le résultat est quand même assez correct en soi. Mais comme je dis, il y a 3 couches de peinture. Il y a eu du blanc et du bleu. 2 fois blanc et une fois bleu. Et c'est pas le même blanc, c'est comme ça que j'arrive à voir la différence. Donc j'ai tout essayé, hein, comme je disais tout à l'heure. Je suis au décapeur thermique, ça dépanne, mais bon, ça me vide les batteries. La ponceuse, comme je dis, je vais garder le papier de verre, ça sera pour repasser un petit coup à la fin, là, faire la finition. Et le rabot électrique, j'y ai pensé, mais en fait, il y a tellement de ferraille que ça va détruire mon fer. Donc, chalumeau et spatule, et on gratte. Voilà. Je passe un petit peu à autre chose. J'ai retiré la petite traverse qui était là. Alors, elle est bien pourrie avec l'humidité, le temps, les années. Mais je vais essayer de la raboter et de remettre des... C'est pas sans mal, il y avait un boulon, j'arrivais pas à l'enlever. En fait, il y a un truc qui me chagrine un peu. Bon, ça va être purement esthétique, hein, ce que je vais dire. C'est que ça, en fait, c'est de la ferraille. C'est de la ferraille, bon, elle est toute clouée et tout, je vais pas l'enlever, je vais la laisser comme ça. Mais en fait, moi, comme après, je vais mettre de la lasure pour avoir un teint naturel. Si j'ai ce vieux bout de ferraille à moitié peint, à moitié rouillé, c'est pas terrible. C'est pas terrible, donc du coup, ce que je vais faire, parce que là, c'est pareil, toute la ferraille, là, je vais la peindre en noir. Et ça, c'est pareil, j'ai cette ferraille là, mais là, c'est pareil, j'ai cette vis là et ce boulon là que j'arrive pas à enlever. Du coup, c'est un peu la misère. Alors là, j'avais réussi à le poncer comme je pouvais avec la ponceuse tout à l'heure. J'avoue que putain, au rabot, ça va bien plus vite. Donc, mais de toute manière, il va falloir que je l'enlève, celle-là aussi, pour que je puisse décaper ça. Mais du coup, je pense que je vais peindre ça aussi en noir. Je sais pas du tout ce que ça va rendre. Ça pourra pas être pire que ce qu'il y a actuellement, mais... Le résultat, franchement, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Bon, il reste encore tout ça à décaper, mais... Alors du coup, j'en ai profité aussi pour faire les petites peintures là. Hop. Mais ouais, c'était pas dans l'ordre, mais bon, tant que j'étais parti dans mes peintures, j'ai enfin réussi à enlever le deuxième. Donc là, c'est pareil, au coup de chalumeau, j'enlève tout le reste de colle et de peinture. Et pareil, je vais le peindre en noir parce que bah, franchement, à le rendu, ça me va bien. Hein. Ça me va bien, il n'y a plus que ça encore à tout décaper, mais... Qu'heure est-il? Il est 16h40. J'ai commencé à 10h. Ça fait 6h40 quasiment non-stop que je suis sur le ponçage de cette porte. Alors, oui, ça avance, mais ça avance pas aussi vite que ce que je pensais. Surtout que là, je commence à avoir un petit problème déjà de contre-jour. Je commence à avoir une pénurie de papier de verre. J'ai pris beaucoup de papier de verre et ben, j'en ai plus assez. Donc il va falloir que j'attende demain pour aller faire les courses. Alors je vais faire une petite pause dans la porte parce que bah, comme je disais, je commence à manquer cruellement de papier de verre. Là je vais croiser les doigts parce que demain c'est lundi de Pentecôte
et je sais pas si Kiloutou va être ouvert, mais en tout cas je vais louer une ponceuse à bande. Le pire c'est qu'en fait avant j'en avais une de ponceuse à bande que j'avais utilisée lors de mes études, et en fait elle me servait plus à rien, du coup je l'ai revendue, mais du coup j'en ai besoin maintenant. Voilà, je crois que plus jamais je vais revendre un outil ou une machine de ma vie, parce qu'au final, comme dirait l'autre, ça peut toujours servir, même si ça prend de la place. Bref, là je vais passer un petit peu à autre chose. Vous voyez là, c'est là où on coupe l'eau. Et en fait, d'habitude, il y a cette plaque en béton et cette bout de tôle. Et moi, j'ai trouvé dans les chutes l'autre fois ça. Du coup, je vais faire une petite plaque plus jolie. J'ai fini de faire ma trappe, alors j'ai utilisé des lames de terrasse en composite. Donc composite, c'est un espèce de plastique. C'est pour que ça dure un petit peu plus dans le temps, parce que si je mets du bois, ça va vite pourrir. Donc voilà, donc ça c'est l'arrière. Donc j'ai mis des renforts justement, voilà, tout fixé, tout vissé, tout fixé. Et là, hop, sur le devant, et ben ça ressemble à ça. J'ai mis ma plaque, voilà, donc avec des petites lames de composite. J'ai rajouté une poignée pour faciliter le retirement de la plaque. Voilà, puis après boulon rondelle écrou, hein. On commence à connaître la chanson. Et c'est quand même bien mieux qu'avant, alors qu'avant ça ressemblait à ça. Là, ça dégage. Quelques jours plus tard, les potes sont venus me donner la main et on a décidé de décaper tout le mobilier intérieur. Donc il faut savoir que ce sont des tables en chêne. Ouais, bah t'auras jamais eu autant de plans de caméra de juste une table qui est vernie, tu vois. T'as vu, hein, c'est. Non, mais j'arrive même pas à les attraper, les machins, quoi. Ça m'a fait dans les mains. Comme je n'avais plus de batterie dans mes caméras et dans mes machines, j'ai décidé de continuer encore le ménage dans le garage. Et d'ailleurs, pour la première fois de l'histoire de cette maison, une voiture est garée dans son garage, la preuve par mon père. Et après ces passages à la déchetterie, je décide de m'attaquer enfin à cette belle cheminée qui a besoin d'un bon gros coup de propre. Donc j'en profite pour décaper la poutre et nettoyer les traces de brûlé qu'il y a sur les briques, et on commence à voir un petit peu le résultat. Et pour finir cette journée, comme je n'étais pas assez fatigué, c'est faux, je décide de couper un petit peu des branches d'arbres car les branches menacent de tomber sur le toit de la maison. Et ben je suis bien KO, on se rapproche tranquillement de la fin de cette vidéo, mais avant je voulais vous parler d'un truc. Comme vous avez pu le voir dans la miniature, en fait je parlais du budget pour fabriquer les volets, et donc moi je me fournis actuellement chez Waldom, hein, c'est le petit magasin de bricolage qui est à côté de chez moi, et franchement il y a à peu près tout ce que je veux, les prix sont relativement corrects. Donc du coup j'ai pris 3 lames qui font 2,40 m, donc divisé par 2 ça fait 2,20 m, ça fait 1,20 m, oula, qui est fatigué. Et donc du coup avec 3 lames que je divise par 2, ça me fait 6 lames, et 6 lames en fait c'est le nombre de lames que j'ai besoin pour mes volets. Donc je sais pas si je suis clair, et ben ça me fait un volet, et juste le prix des lames ça me coûte 37 €. Après il y a le bois pour faire le Z que je vous expliquais, donc ça il m'en faut un par volet, donc ça fait 6,50 €, donc x2 13 €. Donc voilà, donc j'ai 37 € plus la mouche, 37 € plus 13 € pour fabriquer les volets. Et comme vous avez pu le voir, en fait moi j'ai gardé les pentures d'origine, donc du coup j'ai pas tout ce qui est quincaillerie à racheter. Bon, j'ai racheté les vis hein, pour que ce soit quand même plus joli. Et du coup moi je comparais à peu près avec d'autres sites. Alors bon, là j'ai l'exemple de Castorama, hein. Castorama, le volet complet, donc pas l'azuré, déjà monté, avec les espagnolettes, donc c'est tout ce qui est structure pour attacher les volets, etc. Ça coûte 144 €. Donc c'est quasiment 3 fois plus cher. Mais bon, après il est monté, etc. hein. Et il y a les espagnolettes. Les espagnolettes, je crois que ça doit être une trentaine d'euros aussi. Donc si je rajoute... Donc moi mes volets, ils m'ont coûté donc, le paquet de lames 37 € plus 13 € pour le bois pour faire le Z. Donc ce qui doit me faire 50 € si je dis pas de bêtises. Et du coup, il faudrait que je rajoute le prix des espagnolettes. Mais encore une fois, moi je pense que je vais garder celle d'origine. Je sais pas, je vais voir.
Mais les espagnolettes, hein, c'est quasiment une trentaine d'euros aussi. Donc on arriverait à peu près sur du 70-80 euros si vous voulez fabriquer vos propres volets. Après, si jamais vous voulez acheter des complets, et ben là, Castorama, eux, ils proposent des longueurs 120 par hauteur 125 de vantaux, 144,90 €. Après, je pense que chez Leroy Merlin, chez Mano Mano, etc., je pense que tous les prix doivent être pareils. Mais du coup, voilà, moi, ça me fait, en fait, je divise quasiment le prix par 3. Donc en soi, c'est pas mal. Surtout que j'ai 14 volets à faire, plus celui-là là, qui est derrière, ça c'est... ça va pas être le même délire. L'avantage de vouloir tout faire soi-même, c'est qu'au final, on gagne quand même pas mal d'argent. Alors, il y a des trucs, c'est un petit peu compliqué de faire tout seul. Hein. Moi, il y a des trucs, par exemple, remettre l'électricité aux normes, je m'y aventurais pas, personnellement, pour des raisons d'assurance et des raisons que moi, j'ai 2-3 notions en électricité. Ça s'arrête là. Donc du coup voilà, j'espère en attendant que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et à vous abonner. Et on se dit, même la fin j'y arrive plus. Et on se donne rendez-vous pour la prochaine. Salut!